Shift Express numéro uno. OK, donc le thème aujourd'hui, c'est quand je trouve que mon chum est un Christ de lâche. La mise en contexte, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon chum était assis sur le divan en train de gamer. Ça faisait comme un mois qu'il avait pris pour lui dans son entreprise où est-ce qu'il travaillait pas. Et il passait le plus clair de ses journées quand les enfants étaient à l'école et à la garderie, évidemment, puis le soir, la nuit, à gamer, gamer, gamer. Mais là, il y a un moment où est-ce que c'est vraiment venu me chercher par en dedans. Je veux bouillir, je rageais de l'intérieur. Puis là, on n'est pas fine, hein, quand on pense dans notre tête. Puis là, j'étais la petite de l'âge, gros crise d'enfant. Mais lève tout le cul, viens m'aider. Puis là, tu pars. Puis là, je suis comme, ouais, moi aussi, s'il pourrait m'aider, moi aussi, j'en aurais du temps pour rien faire. Puis moi aussi, je préfère plus que je veux. Puis moi aussi, puis moi. Parce qu'il est lâche, pourquoi il prend pas ce temps-là pour travailler sur lui? Pourquoi il est toujours en train de dire qu'il manque de temps? Mais là, regarde ce qu'il fait de son temps. Il pourrait aller s'entraîner, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Puis là, je pars. Et je dis, oui, là, dedans. Là. Puis là, je fais ma petite crise de bitch en même temps. OK? Il y a un pattern qui ressort sans même que je me rende compte. Fait qu'à travers le fait que lui est en train de gamer, que moi, genre, je suis en train je travaille, moi aussi, je suis entrepreneur, je travaille sur mes affaires. Et à travers ça, ben, une petite brassée de lavage par-ci, une petite brassée de lavage par-là, préparer les soupers, faire le ménage, faire ci, faire ça. Puis là, je me dis, calisse de lâche, hein? Et sans m'en rendre compte, la petite bitch en moi commence. Hein? Pattern de contrôle. Tu essaies de contrôler quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et là, sans m'en rendre compte, OK? Puis là, je suis là. Je me rappelle pas exactement ce que je disais, mais genre, ouais, ben, mec, tu lâches ta manette, tu pourras aller faire la litière. Ouais, mais en tout cas, mec, t'as fini, peut-être que tu pourrais venir me donner un coup de main. Mais en tout cas, puis tu sais, juste des petits calls comme ça, gossants. Puis je m'en rends pas compte, hein, puis on a tendance à faire ça un peu. Avouez-le, on a toute tendance à faire ça. T'es comme, OK, ben, tu pourrais peut-être m'aider à faire ça. Ouais, mais mec, t'es fini. Mais en tout cas, il y aurait les poubelles à sortir. Puis là, tu sais, comme je gosse. Puis à un moment donné, mon chum me dit, hey, au lieu d'essayer de contrôler ma vie, au lieu d'essayer de gérer ma vie, commençons par gérer la tienne. Puis là, normalement, si, en tant qu'être humain, normalement, j'aurais tilté, hein? J'aurais tilté. J'étais déjà en tabarnak, j'étais déjà en train de bouillir de l'intérieur sans comprendre pourquoi. C'est parce que j'étais dans mon ego, moi, en train de l'attaquer, de le juger, puis de me sentir comme pognée pour tout faire, puis de tout ça. Puis là, ben, il me sort ça, toi, chose. Ouais, mais au lieu de gérer ma vie, commençons par gérer la tienne. Moi, j'aurais pu tilter, j'aurais pu capoter. La plupart de tous les êtres humains l'auraient fait. Tabarnak, puis c'est comme ça que commence une guerre d'ego. Et là, juste au moment où il me dit ça, je me dis, ça vient me shaker, ça. Ça me fait chier ce qu'il vient de dire, mais c'est vrai. C'est très vrai. Je suis en train de faire ma petite pitch, là. J'essaie de le contrôler parce que je sens que je n'ai pas le contrôle sur lui. OK? Fait que je te montre juste un petit pattern qui s'est passé ici aussi dans la mise en situation. Et là, je me mets à réfléchir. Fait que là, je suis comme, OK, là, c'est pas normal. Je me sens en tabarnak. Vraiment, je bouille de l'intérieur. J'ai le goût de péter une couche, mais comme, clairement, il y a quelque chose, OK? Fait que note-toi, le contexte est mon chum qui joue au PlayStation, ça mérite, puis comme ça, c'est genre, j'ai le goût d'exploser, je suis plus moi-même, mais ça peut être n'importe quoi dans la vie qui vient faire vivre des émotions ou est-ce que c'est super intense, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ben, clairement, il y a quelque chose d'autre qui est caché en dessous. C'est pas juste que, genre, mon chum, je le trouve lâche, ici, il est ça, il est pas en train de m'aider. Il y a quelque chose de plus profond pour que ça vienne te chercher intensément comme ça. Donc, j'ai fait ma méthode accélération quantique, la première étape qui est by the way, que j'enseigne dans tous mes coachings, mais de mettre en lumière, d'aller mettre en lumière qu'est-ce qui se cache vraiment à la racine. Parce que, by the way, des croyances, souvent on se dit, ah, mais je travaille sur telle croyance. Croyance inconsciente, c'est dans ton subconscient. OK? Toi, ça, sur quoi tu travailles, là, généralement, c'est la pointe du iceberg, là, comme dans le Titanic, là, ce que tu vois à la surface. Mais en dessous de ça, là, il y a le reste du iceberg. Là. C'est grâce à ça là, que le Titanic qui a fait naufrage, by the way, parce qu'il ne voyait pas le reste qui était en dessous de l'eau, il a rentré dedans, puis bref, on connaît tout le film. Ben, c'est ça qui se passe dans tes croyances aussi. Fait qu'on a l'impression que tu es comme, ah ben oui, je sais, c'est cette croyance-là, OK, mais en dessous de ça, là, il y a une racine qu'il faut que tu viennes déterrer parce que sinon tu vas rester pris avec, right? Fait que je m'en vais déterrer ça avec ma méthode accélération quantique. La, la, la première étape qui est la mise en lumière avec le journaling one-on-one. C'est un peu comme si tu parlais avec toi-même ou avec ta meilleure amie. Okay? Fait que
tu pars d'une émotion, comment tu te sens, ou d'une croyance, puis tu viens décortiquer comme si tu avais une conversation avec toi-même, OK? Fait que je me rappelle pas exactement la conversation, mais ça ressemblait du genre à, bon, OK, je suis en tabarnak parce que mon chum, c'est un gros crise de l'âge, puis il est en train de gamer. OK, pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Ben, parce qu'il est en train de gamer, il n'est pas en train de m'aider, puis c'est moi qu'il faut qu'il se claque tout, puis le ménage, le lavage, nanana, puis moi aussi, j'aimerais savoir du temps pour moi. OK. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, qu'est-ce qui est. En tout cas, plus je me rappelle plus exactement tout ce que j'ai décortiqué, mais tu repars toujours de la réponse que tu as, puis tu te reposes une nouvelle question jusqu'à temps qu'à la fin, tu fasses comme Oh, oh, OK. OK, c'est exactement ça. Puis là, c'est exactement ça, ce qui est arrivé à la fin. La croyance, la vraie chose qui venait vraiment me mettre en tabarnak, c'est pas que je trouve que mon chum est lâche, c'est pas, ça n'a rien à voir avec tout ce que je me racontais puis ce que je me bullshitais. C'est que je sentais que moi, je peux jamais, c'est impossible pour moi de me déposer, que c'est impossible pour moi. Tu sais, si mes enfants, si je suis malade, si à chaque fois, peu importe ce qui arrive, ben, il faut que je me lève pour faire le lunch parce que mon chum ne sait pas comment faire les lunchs, je sais pas ce que ça prend dedans. Je vais quand même me lever pour aller faire le souper, je vais quand même à me botter le cul pour aller faire l'épicerie, les commissions, les trucs. C'est moi qui porte tout ça sur mes épaules. Puis la réalité, c'est qu'au moment où est-ce que je suis en tabarnak parce que mon chum joue au PlayStation, il n'y avait pas d'urgence, genre de faire la vaisselle, la litière ou whatever, comme je me courais pas vraiment à ce moment-là, là, comme c'était chill, c'était correct. J'avais pas de raison apparente d'être en tabarnak, mais c'est venu tellement me chercher parce que si, moi, je suis capable d'avoir du temps pour moi. Tu sais, c'est venu dans la décortication. À un moment donné, j'étais comme, OK, mais tu sais, moi, je peux pas avoir de temps pour moi comme ça. Je pourrais pas faire ça pendant un mois. OK, mais pourquoi je pourrais pas faire ça? Ben, dans le fond, parce que c'est moi qui se permet pas de le faire. OK, mais qu'est-ce qui fait que je me permets pas de le faire? Ben, je ne peux pas. Je me sens pas en sécurité de me déposer, de m'appuyer sur mon chum, en dehors que financièrement, et ça, ce sera pour un prochain sujet. Mais comme il faut toujours que je sois là au devant et de porter tout le reste de la famille, tout le reste sur mes épaules. Et c'est ce qui faisait que instinctivement, ben, j'avais le goût d'exploser. Ma petite bitch, mon ego est ressorti puis que je faisais juste les picosser. Tu vas faire la litière, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et la réalité, ce que j'ai fait, en fait, c'est first aller décortiquer qu'est-ce qui se passait réellement à l'intérieur de moi. Puis j'ai dit, B, viens ici, s'il te plaît, j'aimerais qu'on parle. Lui il était comme bon tabarnak, qu'est-ce qu'ils ont encore? Tu sais, c'est 1 heure qu'elle me gosse parce que je suis sur mon PlayStation. Puis j'ai pris le temps de juste lui dire comme laisse-moi m'exprimer, ça se peut que ça sorte tout croche, mais voici ce qui s'est passé. Je me suis sentie en tabarnak parce que la situation est tu es en train de jouer au PlayStation, mais cette fois-là, ça bouillait vraiment à l'intérieur de moi. Puis là, en plus, tu viens rajouter que genre, arrête de me gérer puis commence à te gérer toi-même. Puis là, je suis comme, mais il a raison. Puis bref, j'ai expliqué le cheminement que j'ai fait pour en arriver à la conclusion que genre, moi, je sens pas que je peux m'appuyer sur toi. Je sens pas que tu m'appuies s'il arrive quoi que ce soit. Je sens pas que moi, je peux m'arrêter. Oui, il y a des moments où est-ce que moi aussi, je vais m'accorder, je vais faire des choses que j'aime, je vais m'accorder du plaisir, des moments, etc., mais pas aussi souvent que toi. Moi, je peux pas comme disparaître pendant une semaine, un mois, 2 mois. C'est comme, je porte tout ça sur mes épaules et j'en peux plus. Et la beauté de tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu de chicane. Il n'y a pas eu de guerre d'ego, de qui a raison, qui a tort, quoi que ce soit. Je nomme comment je me sens, je nomme ce qui se cache derrière ça. C'est quoi ma croyance, comment je me sens. Puis mon chum, la seule chose, c'est, hey, au lieu de venir me picosser, demande-le directement. Mon amour, j'aimerais que tu fasses ça. Ça me ferait, tu sais, nomme ton besoin. C'est ça la réalité, hein. Souvent, on va picosser, on va péter notre coche, on va s'emporter. Puis on a juste besoin de nommer notre besoin. Le besoin est que moi aussi, je dois sentir que je peux m'appuyer sur toi. Que toi aussi, tu es capable de faire le lunch des enfants pour m'appuyer quand je suis malade, quand j'ai la gastro, quand j'ai moins d'énergie ou X, Y, Z. Que toi aussi, tu es capable de prendre en charge certaines choses, même quand je suis pas là, même quand je suis malade, mais aussi quand je vais bien,
que tu puisses être là pour me soutenir et m'épauler. Et ça s'est fini comme ça, c'est tout. On a eu une conversation, j'ai expliqué, il a compris, j'ai mis la limite et c'est tout. À partir de ce moment-là, je ne fais que nommer mon besoin. Puis quand j'ai besoin, ben mon amour, j'aurais besoin de toi pour telle affaire, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît, au lieu de ben là, mec, tu lâches ta manette, tu viendras m'aider. Ça mène à rien. Donc, voici ton premier chiffre express. Donc, juste de comprendre dans ta vie, quand tu as des émotions, quand ça vient shaker par en dedans, que tu te sens genre hors de toi-même, soit tu es en tabarnak, soit tu as de la peine, de la rage, de la colère, de la rancune, whatever, ce qui vient à l'intérieur de toi, bien first, en prendre conscience avant d'exploser, avant d'entrer dans tes mécanismes de défense. Si tu es dans des mécanismes, ben, observe. Tu sais, moi, j'étais dans la petite crise de bite, genre mon ego qui fait juste comme picosser. Puis après, justement, viens comme décortiquer, part de l'émotion, comment tu te sens, puis va décortiquer. OK, mais pourquoi je me sens comme ça, tatati, tatata. Puis, bref, je l'enseigne vraiment en détail dans mes coachings, mais tu viens comme justement décortiquer jusqu'à temps qu'à la fin, tu fasses comme, oh, OK, c'est ça. Tu vas le sentir à l'intérieur de toi et exprime-le. That's it. Fais en sorte que les choses changent. Parce que pour que les choses puissent changer, ça commence par toi. Toi, exprimer tes besoins, toi, comprendre ce que tu ressens à l'intérieur de toi, parce que tu peux pas l'exprimer si tu le comprends pas, le nommer, et après ça, les choses peuvent changer en toi et autour de toi. Et by the way, si jamais tu as des exemples, des moments un peu comme ça que tu as envie de me partager, tu peux m'écrire ça dans les commentaires. Tu peux aussi me laisse un cœur, laisse-moi tes commentaires. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme peut-être prise de conscience, haha moment, ou si tu as des questions, gêne-toi pas pour les poser, ça va me faire plaisir. Let's do it!